Bonjour mes amis, mes frères, je vous parle de l'Espagne. Je suis médecin. En même temps, je travaillais comme guide officiel de tourisme en Espagne. J'ai travaillé plusieurs fois lorsque j'étais assez plus jeune avec des Français. C'est pour ça qu'il y a une relation magnifique de ma part, de la part des gens que j'ai bien connus, des amis réellement, enfin, des clients au commencement et des amis enfin. Et c'est pour ça que je me suis animé à faire une vidéo pour expliquer ce qui se passe maintenant en Espagne et que vous, les Français, doivent connaître. Il se passe quelque chose de merveilleux, de miraculeux. C'est que près de Bilbao, il y a eu une apparition, il y a eu une voyante qui voyait la Vierge, et aux années, on pourrait dire 70, à peu près, c'était l'activité la plus, forte de visitation de la Vierge Marie à Umbe. Umbe, en espagnol on dit Umbe, mais en français on prononcerait Umbe. C'est une petite village, même un village, c'est une chose très petite. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant que je vais vous raconter. C'est de l'eau, il y a une eau miraculeuse, réellement miraculeuse. Et moi, comme médecin, et médecin chrétien, je dois vous commenter, je dois vous dire que l'eau de Umbe, c'est une eau merveilleuse. C'est pour ça, ce vidéo, c'est pour ça, c'est la première fois que je fais vidéo en français. Et je sais pas pourquoi, mais je crois que la Vierge Marie m'avait réservé de faire la première vidéo pour elle, et justement en ce moment-là où la terre entière est en train d'agoniser, est en train est blessée complètement par une maladie, la maladie de l'esprit et les maladies du corps. C'est-à-dire, en même temps, les hommes sur la terre sont malades du corps, du cœur et du esprit. C'est pour ça que l'eau qui existe, qui se trouve à Umbe, près de Bilbao, comme je viens de vous dire, c'est une eau étonnante, et c'est une eau, je me mets plus sérieux, parce que c'est une eau qui guérit. Qui est-ce qui va guérir cette eau? Pardon. Et cette eau va guérir peut-être tout le monde. Oh là là, vous parlez comme si vous saviez tout. Non. La Vierge Marie, lorsqu'elle parle de l'eau de Umbe, dit que l'eau va guérir jusqu'à la fin, et va guérir littéralement, va guérir tous les gens qui viennent se laver le visage et se laver les pieds. Oh là là, voilà, c'est une chose très très étonnante. Je connais Umbe depuis 2 mois, seulement 2 mois, mais je connais beaucoup de personnes qui se sont guéries là. J'ai connu les témoins de ce miracle, les témoignages, je les salue. J'ai parlé, c'était la fête de Umbe, il y a 2 mois, non, il y a 2 semaines, seulement 2 semaines, j'étais là, à Bilbao, près de Bilbao, c'est un tout petit village, et là, j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai parlé avec eux, je
je lui ai demandé pourquoi ils se sont guéris, pourquoi il savait qu'il allait se guérir, parce que les gens qui vont à Umbe, c'est qu'ils vont se guérir, ou réellement savent qu'ils doivent utiliser l'eau, qu'ils doivent se laver avec cette eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Umbe, c'est pour moi, c'est supérieur à Fatima en ce cas-là, en cas de guérison. Et en parlant de guérison, c'est supérieur, et c'est supérieur même aujourd'hui, je parlais d'aujourd'hui, à Lourdes. Ouf, vous savez que les guérisons à Lourdes sont en train de diminuer, sont en train de pas disparaître, mais même aujourd'hui, on ne peut pas se plonger dans l'eau parce que c'est pratiquement interdit par les autorités sanitaires après la grande Pampalampan que vous avez bien connue, hein, la grande Coco Bibit, que je ne vais pas le prononcer parce que c'est interdit aussi de parler de ces choses. Alors, et vous savez que c'est interdit de se plonger. Si vous allez là, je suis allé cet été pendant des jours, mais 3 fois, j'étais là 3 fois à Lourdes, et on ne peut pas se plonger. On prend une jarre, on vous donne à boire un verre d'eau, on fait une oration, oui, très joli, mais on ne peut pas se plonger. Si vous insistez, on vous dit oh, mais c'est seulement pour une vingtaine de personnes par jour, une trentaine de personnes par jour, mais pas plus. Alors il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire une année avant. Alors vous ne pouvez pas cet été vous plonger. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on doit avoir des mesures sanitaires extrêmes. Voilà, vous savez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au monde entier. Et c'est pour ça que je suis si allé. Je vais raconter mon expérience de Umbe et je vais vous raconter mon expérience à Lourdes. Avant de commencer l'été de 2024, avant de commencer cet été qui vient de se passer, j'ai eu l'intuition que cet été était un temps de guérison on devait chercher le lieu de la Vierge, le lieu de romerie, le lieu des ermitages de la Vierge, des apparitions de la Vierge, surtout celles qui sont les plus guérissantes. Et c'est pour ça que je dis, alors je vais profiter parce que sûrement, après la passée de l'été, en septembre, on aura quelque chose de fort en question sanitaire, en question de santé. Et il faut profiter l'été. Il faut profiter l'été pour être plus fort, pour pouvoir supporter ce qui va venir. Et c'est pour ça que je dis, bien sûr, je vais profiter l'été. Et j'étais 3 fois cet été, pendant juillet, pendant août, j'étais 3 fois à Lourdes. Et la dernière fois, ou la seconde fois que je suis allé, il m'est passé quelque chose. J'avais entendu parler de Umbe, mais pas trop. Quelques vidéos, il y a des Espagnols qui disent, ils ont fait des vidéos parce qu'ils disent que le pape actuel n'est pas le pape parce que Umbe dit que c'est pas le pape. On dit pas, Umbe ne parle pas si clairement qui c'est le pape, si c'est pas le pape. Voilà. Mais
j'avais entendu parler, ça m'intéressait un petit peu, mais pas trop, non. Mais une nuit à Lourdes, hein, j'étais dans un hôtel qui était la partie derrière de l'hôtel. Ma chambre était dans la partie derrière. Hein, et avait les fenêtres à voir quelque chose d'étonnant, à voir un cimetière qui était à 10 mètres de ma fenêtre. Et j'ai dit à ma femme, oh c'est bien la chambre, c'est bien à bon marché, c'est à bon marché, mais la première nuit que j'étais là, c'était comme, lorsque j'ai fermé les yeux, c'était comme s'il y avait beaucoup de dieux, qui me regardaient. Il y avait comme des cieux là qui me regardaient. J'ai dit, c'est bon, ces choses ne m'arrivent pas souvent, hein, c'est une chose étrange. J'ai dit, oh là là, j'ai dû passer toute la nuit à prier, tout ça, voilà. Le jour suivant, je vois que l'hôtel continue à avoir un bon prix. Et j'ai dit, j'avais programmé, j'avais pensé à m'en aller de là, mais je préférais rester encore une nuit. Ouais, je dis, ouais, je reste une nuit. La dernière nuit de la seconde fois que je suis ici allé. Et la deuxième nuit, c'était très curieuse. Voilà, il commence le suspense. Et ce qui se passe la dernière nuit, c'est que avant me coucher, ma femme et mon petit-fils, qui a 6 ans, avant de me coucher, je dis à ma femme, oh, on m'a dit, je l'ai ressenti dans mon intérieur, comme si quelque chose me disait, attention, vous devez s'obéir. 10 fois, obéissez, 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 obéissez. Je dis à ma femme, oh, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que je ressens qui me dit qu'il faut obéir. Elle me dit, oh, on verra. Et toute la nuit, j'ai passé toute la nuit comme si j'écoutais, c'était pas une voix, c'était comme une musique, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, qui disait umbe, 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 umbe. Toute la nuit. Je disais, moi, mais c'était bon, c'était agréable. Et lorsque je me suis dépêché, lorsque je me suis levé de bon matin pour sortir de là, j'ai dit à ma femme, oh là là, je crois que nous devons obéir et aller connaître Umbe. Et elle n'était pas très contente. Et vous savez, vous connaissez les femmes, les choses les imprévues, elle n'aime pas. Et ce que je fais, c'est j'ai pris le computer, je cherchais une vidéo qui me parlait de Umbe, et là il y a des témoignages de santé. Je dis, ça peut être intéressant d'y aller. Ma femme dit, oui, si tu vois, si tu crois, on y va. Et tandis que j'étais à voir les vidéos, il se passe quelque chose d'étonnant. Un oiseau s'écrase on pourrait dire que s'écrase contre la fenêtre, et il tombe, je ne sais pas s'il tombe mort ou quelque chose pareil. Et j'ai dit à ma femme, oui, il se passe quelque chose d'étrange, il peut être que vous soyez un petit peu contrarié ou un petit peu fâché avec la décision, ou ici il y a quelque chose qui est de surnaturel.
Et on décide d'y aller, on y va. Je ne savais pas où se trouvait Umbe, si c'était loin. Je savais qu'il se trouvait au Pays Basque, mais grâce à Dieu, pardon, merci à Dieu, oui, je ne sais pas comment l'on dit maintenant. Et grâce à Dieu, oui, je vois que il est sur notre route, et on ne doit pas s'écarter trop. Pour aller, j'habite à Zamora. Zamora, c'est un département de la vieille Castille, on pourrait dire. Et qu'est-ce que je fais? Je prends la voiture, nous y allons, nous arrivons là à manger. Je me lave les pieds, je fais une salutation à la Vierge Marie. Là, nous étions là pendant 3 heures. Et je reçois quelque chose de spirituel. Oui, mais pas trop, Il faut reconnaître pas trop. Nous apportons de l'eau, parce que l'eau, c'est celle qui a la capacité de guérir. Et je commence à utiliser l'eau, et j'achète un spray, vous savez, un nébulisateur, pour profiter encore plus, pour ne pas dépenser trop d'eau. Et je l'utilise pour me laver les mains, les pieds, le visage. Et au 3e jour, voilà, parce qu'il y a des personnes qui, au commencement de d'utiliser l'eau, commencent à recevoir la grâce de la Vierge, Marie. Mais pour moi, c'était le 3e jour. Et il y a d'autres personnes qui sont plus tard. C'est pas important ça. Mais tout le monde ressent que doit, même s'il ne reçoit rien, aucune grâce, ils sentent qu'ils doivent le faire. Voilà. C'est que la Vierge Marie, tout d'abord, vous appelle. J'étais littéralement appelé. Umbe, 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 tu dois obéir, viens ici, je suis là. Et la Vierge Marie m'appelle, mais je dis, bon, j'avais une maladie, un problème digestif avec la digestion. Je ne pouvais pas manger tout ce que je voulais, mon estomac n'acceptait pas tout. Surtout les dîners étaient très compliqués parce que je devais seulement un purée, une chose très, très petite pour l'estomac, un volume très petit. Et parce que si je mangeais en plus, j'avais des problèmes d'acidité, oui, que les aliments venaient à la bouche. Voilà, c'est pas, l'extrême n'est pas comme ça. C'était pas trop extrémé, comme je le voulais dire, mais j'avais un problème digestif. J'étais mince, bien sûr, parce que je ne pouvais pas manger tout ce que je voulais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au 3e jour, je commence à pouvoir dîner la quantité que je voulais. Ouais, je dis, oh mon Dieu, c'est merveilleux ça. Et je commence peu à peu à améliorer, à me trouver plus fort. La tête était plus forte parce que quand on est mince, les pensées sont plus négatives parce qu'on est mince, on est débile physiquement. Et la mente n'est pas préparée pour penser positivement. Et je commence à me récupérer, à récupérer ma personnalité. Et je vois clairement que mon évolutionnaire que je porte avec moi tout le temps est en train de me guérir. Et qu'est-ce qui se passe? Peu à peu, je vais la suivante fois à Lourdes, au retour de Lourdes, je passe par Roumbé, et là, je me charge de l'eau et je commence à sentir que là, il y a quelque chose d'étonnant. Je dis,
En rigolant, je dis à ma femme, ah, nous serons les grands diffuseurs de Umbe au monde entier. Mais je disais, rigolant, je rigolais parce que je disais, nous sommes très petits, qu'est-ce que nous pouvons partager avec les autres en parlant de Umbe? Et peu à peu, ça commence à monter. Je suis en train de faire des vidéos, j'ai toujours fait des vidéos à Gloria Télévision en Espagne. J'ai fait beaucoup de vidéos, plus de 300 vidéos là. Je suis un petit peu connu. Il y a des personnes qui disent, oh, vous êtes connu. Non, un petit peu connu en Espagne. On disait, les gens savent que je m'appelle à moi-même. Je ne dis pas mon nom, mais je m'appelle à moi-même médecin chrétien. Alors, oui, on pourrait dire qu'il y a des personnes qui aiment les vidéos que je fais, il y a d'autres qui n'aiment pas, pas de problème. Alors, il se passe quelque chose, c'est la fête en septembre, il y a 2 semaines, c'était la fête de Umbe, où la Vierge veut que tout le monde qui a reçu quelques grâces aille là pour dire merci à la Vierge. Je suis allé, mais il y avait un problème, j'avais une constipation, est-ce qu'en français on dit un problème du nez, oui, une grippe on pourrait dire, hein, j'étais pas bien, on avait la toux, on avait des problèmes oui, la toux, de respiration, et voilà. Et pas trop grave, mais je disais, oh, je vais y aller parce que je préfère ne pas y aller, parce que il s'agit d'un voyage de 6 heures ou 7 heures, alors c'est compliqué. Mais je sentais que je devais aller remercier la Vierge. Elle saurait ce qu'elle aurait allait faire avec moi. Je l'ai laissé dans ses mains et je suis allé. Et à cause des traitements, j'avais des problèmes avec mon nombril parce qu'il était faible et il n'était pas bon de tousser, parce que ça allait m'être plus faible. Alors, mais je dis, oh, si j'ai pire en allant à Umbe, c'est un problème. Mais j'ai dit, bueno, la Vierge c'est ma mère, elle saura bien ce qu'elle doit faire, c'est ma mère. Je suis allé, et les premiers jours, les jours avant de la fin de fête, il y avait des personnes là, je me suis mis à laver les pieds, et je ne me suis pas rendu compte parce que j'étais en train de parler avec les gens qui étaient là, très sympa. Il y avait une ambiance de guérison, des personnes qui s'étaient guéries. Et j'ai été au pied sous l'eau. Il y a là des robinets, vous ouvrez le robinet, il tombe de l'eau, il tombait sur les pieds. Et je ne me rendais pas compte qu'il s'était passé une demi-heure. Je disais, quand je finis, je disais, oh mon Dieu, c'est un problème ça, c'est un grave problème parce que elle était peut-être pas chaude, l'eau, c'est Bilbao, c'est les Pays Basques c'est humide, même si l'été en été, mais c'est la dernière partie de l'été. Alors je disais, oh mon Dieu, mais ouais, je vois clair que c'est vous qui allez me protéger. Et il est curieux que oui, après quelques heures, les symptômes de mon problème lyrique, on pourrait dire, c'est disparu. La nuit, je n'ai toussé rien du tout, et j'ai passé une bonne nuit, et tout le temps que j'étais à Umbe, c'est-à-dire pendant 3 jours, les jours avant, les jours de la fête et les jours après, j'étais magnifiquement, magnifiquement. Et j'ai connu là les gens, et tout le monde, c'était une fête parce que tout le monde était content, et c'est la Vierge qui m'a guéri, et tout le monde disait ça. C'était pas lourd, c'est bon, mais personne m'a raconté
de savoir guérir à Lourdes. C'était 3 fois. Mais Oumbe était la fête, était complètement la fête. Lourdes était positive. Les malades, je voyais qu'il était positif. Ça me faisait bien, ça me faisait bien de le voir heureux. C'est bon ça. Mais Oumbe était la fête, tout le monde était là, tout le monde était, oui, très très remerciant la Vierge pour sa santé. Et tout le monde disait, je demandais les gens, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous êtes reçu la grâce de la Vierge? Ah, je m'ai mis l'eau et je sentais que je devais continuer à me mettre l'eau, à me plonger les pieds, et me laver le visage. Les gens, d'une certaine manière, sentent quelque chose qui leur anime, qui leur pousse à continuer avant. C'est pas la santé. Quelquefois c'est la santé, mais quelquefois c'est seulement quelque chose qui vous dit continue. Là, c'est curieux que je connais une personne parce qu'on entend parler les gens, il y a une personne qui disait quelque chose, qui disait la Vierge m'avait dit non, il ne voulait pas aller à Oumbe, il avait un problème de santé, mais les gens lui disaient va connaître Oumbe, va là, la Vierge va te guérir. Elle disait je crois pas. Et lorsqu'il était près de Bilbao, en passant par là en voiture, et chaque fois qu'il arrivait à un croisement de la route, un carrefour, et ce qui s'est passé, ce qu'il entendait dire littéralement, moi je l'entendais littéralement dire Oumbe toute la nuit, c'était comme une belle musique seulement pour moi, mais pour lui c'était une voix d'homme qui lui disait Oumbe. Et j'ai dit oh là là, la Vierge travaille de la même manière avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Et tout le monde a la même manière de se guérir, et aussi il y a des problèmes pareils. Il y a je dirais, des choses qui font que quelqu'un ne se guérit pas. Parce que pour moi, si la Vierge Marie dit ceux qui viennent ici, venez ici, les gens qui viennent ici se lavent la guerre, se lavent la tête, le visage, et se lavent les pieds, va se guérir. Littéralement. Et je dis, oh mon Dieu, si la Vierge dit ça, ça veut dire que tout le monde va se guérir. Mais attention, je vais comparer parce que cet été, j'étais aussi à Fatima et j'étais à Lourdes. À Lourdes, la Vierge Marie ne dit jamais que les gens vont se guérir. C'est lavant et vivant de l'eau de Lourdes. Non, elle ne dit jamais. Les gens se sont guéris parce que le bon Dieu l'a voulu. Mais elle ne dit pas ça, jamais. Elle ne dit, venez voir. Elle dit, venez voir de la source, mais elle ne dit pas pour vous guérir. Non, c'est pas pour vous. Elle ne parlait pas de santé. À Lourdes. Mais à Fatima, elle ne parlait pas de santé. Mais il y a une demande qui fait Lucie, la plus âgée des trois enfants, qui sont les voyants de Fatima. Et Lucie, elle dit à la Vierge, tout le monde qui vient ici va se guérir. Et la Vierge Marie dit, non, pas tout le monde. Elle dit, c'est dommage, pourquoi tout le monde ne va pas se guérir? Et la Vierge Marie dit, parce que le bon Dieu méfie d'eux. C'est curieux, pas tout le monde. Mais, Oumbe, chaque fois que la voyante dit, ma Vierge Marie, les gens ne croient pas à moi, ne croient pas à tes messages, et pourquoi vous ne faites pas quelque chose de merveilleux pour qu'ils croient? Et la Vierge Marie dit toujours le plus beau qu'elle peut dire aux malades. L'eau va guérir. 10 fois, elle dit que l'eau va guérir.
jusqu'à la fin, tout le temps. Elle ne va pas diminuer. Elle va toujours guérir ceux qui viennent ici. Alors, 10 fois, le signal, le signe de la vérité de Umbe, c'est les guérissons. Et les guérissons sont en train d'augmenter. La Vierge Marie, pour quelque raison qu'on ne sait pas, veut que les derniers mois à Umbe soient plus guérissants que lorsque le commencement. C'est je dirais, à l'envers que Lourdes. Lourdes, c'est plus guérissant au commencement, mais à la fin, il y a moins de guérison. Mais ici, à Umbe, c'est moins de guérison au commencement, et chaque fois plus de guérison. Les gens parlent des guérisons, pas d'une fois, seulement d'une fois. Ils parlent des guérisons de différentes maladies. La même personne va se guérir de différentes maladies. Alors c'est étonnant, c'est merveilleux. C'est comme si la Vierge était notre médecin personnel. C'est quelque chose. J'ai vu les gens qui parlaient de la Vierge comme si c'était le médecin de la famille. Il y a un problème dans la famille. Attention, il y a quelqu'un qui apparaît là avec une bouteille. Il dit c'est laver les mains, c'est laver. C'est pour tout. Là même, pendant la fête, il y a eu un homme qui était à la maison de la voyante et il était bas sur la maison, il s'est fait un coup de tête, oui, en se levant, il avait une petite blessure. Sa femme dit viens, je vais te guérir. Il dit non, je vais à la fontaine. La fontaine était à 30 mètres. Il dit non, je vais à la fontaine. Il dit je suis allé à la fontaine, la douleur s'est disparue. C'était le jour de la fête, c'est le jour de la joie de la Vierge. Et c'est un jour pour joyir la Vierge. Et c'est un jour de générosité. Alors, je peux vous dire que la seule raison pour laquelle je crois que la Vierge Marie ne guérit pas, c'est une conclusion que j'ai cherchée chez les malades, que j'ai demandé, c'est s'il y a une personne qui est agressive, pas du tout. Ça ne va pas marcher. Si la personne n'est pas appelée par la Vierge, ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'il faut offrir l'eau, mais jamais l'imposer, sauf que la personne soit comme ou quelque chose pareil. Mais la Vierge Marie, c'est celle qui fait l'invitation à la guérison. Alors, la Vierge Marie travaille comme ça. Mais surtout, si la personne c'est une personne agressive, et surtout si la personne est d'accord avec l'avortement, voilà. Pas du tout. C'est ce que j'ai vu. Alors, les gens agressifs, la Vierge Marie ne les guérit pas. Elle aime les gens agressifs, mais elle ne guérit pas. Je sais pas. C'est ma conclusion personnelle. Hein. Je ne vois pas l'imposer. Mais pour moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo à mes frères français, mes chers frères chrétiens français, ou pas chrétiens français. Je fais les vidéos pour que vous pouvez recevoir l'eau d'Umbe. Vous pouvez la recevoir. C'est moi qui va vous l'envoyer. Seulement, je vous dis de payer les frais d'envoi. Mais si vous avez des problèmes économiques, je n'aurai pas de problème pour vous payer les frais d'envoi gratuitement. Alors, il ne faut pas que vous ne payiez rien jusqu'à avoir reçu l'eau. C'est pas une affaire, celui-ci c'est pas une affaire, c'est pas
quelque chose pour gagner de l'argent, pas du tout. Et on peut faire une autre chose, je peux vous envoyer aussi un chapelet dans une enveloppe, c'est pas cher, hein. Et je peux vous l'envoyer à une adresse, à votre adresse, et les chapelets ayant été avant de l'envoi, je l'ai plongé dans l'eau de Umbé, et parce que la Vierge Marie dit que tous les objets qui soient, elle les promet, qui ont été plongés dans l'eau, vont recevoir ces grâces. Ces grâces. Alors, ce que je dis les gens, par exemple, je peux vous envoyer, je crois que je peux vous envoyer l'eau en France, mais par exemple en Sud-Amérique, en Hispano-Amérique, c'est impossible, on ne peut pas envoyer de l'eau, on ne peut pas envoyer d'eau, c'est un problème. Mais en France, je crois qu'il n'y a pas de problème, et en Espagne, il n'y a pas de problème, dans l'intérieur de l'Espagne, pas du tout. Mais je crois que c'est l'avion aussi qui a les problèmes. Mais je peux vous envoyer les prix. J'ai vu le prix qu'il y a pour une demi-bouteille, un demi-litre d'eau. C'est combien 15 euros. Envoyé d'ici à votre adresse, ou un point de une boutique qui soit combinée avec l'agence de transport. Et on peut faire ça aussi, l'envoyer à une boutique près de votre maison, près de chez vous. Et aussi, si vous savez d'autres manières, on peut le faire. J'habite loin de la frontière de France, alors c'est un problème. Mais c'est un problème, c'est pas cher. C'est un problème, vous voulez faire arriver avec moi-même, personnellement, on pourrait dire. Mais il y a des agences, un demi-litre, je l'ai demandé, on m'a dit que c'est sûr, c'est très connu en Espagne, et on m'a dit que ça sera seulement 15 euros, un demi-litre d'eau. Alors, je vous l'offre sincèrement parce que la Vierge Marie dit clairement qu'il faut diffuser les grâces, il faut diffuser les messages et il faut diffuser les témoignages. Et mon témoignage je suis en train de me guérir, mais j'ai reçu tant de force de la Vierge que je ne regarde pas ce qui me reste. Je regarde que chaque jour, chaque fois que je mets l'eau, que je mets l'eau, je me lave plusieurs fois parce que avec une petite bouteille de 30 centilitres, ça peut durer pendant toute la journée. Alors avec très peu d'eau, si vous utilisez un nebulisateur ou un spray, on peut avoir, avec un demi-litre, on pourra faire des grandes choses. Et c'est pour ça que je vous envoie un demi-litre, je pense que ça suffit. Si vous avez besoin de plus grande quantité, on peut voir, bien sûr. Je veux rien gagner avec la diffusion, bien sûr. Si vous avez la possibilité d'aller au Pays Basque espagnol, c'est pas de problème. C'est le mieux réellement. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas y aller, et j'ai porté chez moi de l'eau pour les partager avec mes frères, bien sûr. Mais un jour, il peut être que ces frères qui reçoivent l'eau font les voyages à Umbé parce que la Vierge Marie veut que les gens aillent là pour remercier les dons et les dons qui sont reçus. Alors, qu'est-ce que je veux vous raconter plus? Je ne sais pas, vous raconter quelque chose. Et pour faire les paiements, je crois que la meilleure manière pour ne pas
parce que très tôt, les autorités sanitaires vont dire ah, il ne faut pas trafiquer avec la simplicité mentale des gens, parce que les gens, il y a des personnes qui envoient de l'eau, des eaux miraculeuses, et tout ça, non? Oh, il faut interdire ça, c'est clair ça. Alors, le mieux, je crois que le mieux, c'est lorsque vous recevez le colis, et vous m'envoyez le 15 euros, c'est un billet de 10, un billet de 5 euros, dans une enveloppe, et pour qu'on ne sait pas ce qui est là, mettre un papier d'aluminium, un papier de la cuisine, oui, de la cuisine. Avec un seul papier, c'est bien. Hein. Et avec ça, pour qu'on ne voit pas s'il y a de l'argent, avec ça, on ne voit pas, n'est pas s'être détecté. Hein. C'est pas quelque chose de c'est légal, ça, c'est pas mauvais. Mais je crois que c'est la meilleure manière pour ça. Si vous voulez pas payer, ça pas de problème aussi. Le plus important, c'est que ça c'est s'épanouisse, c'est ça le mot, s'épanouisse par le monde entier. Alors, mais si vous avez d'autres idées de paiement, c'est bien. Je suis ouvert, mais peut-être que je sois très, très simple pour recevoir le problème. Si vous avez d'autres idées, je suis ouvert à penser à d'autres options. Alors, mes frères, écrivez-moi sans problème. Et surtout, croyez que ce que je vous propose, c'est un désir de la Vierge. Et même aujourd'hui, même maintenant, je vais faire une chose que j'ai l'habitude de faire quand je fais une vidéo en parlant de Humbe, c'est de jeter dans l'eau, c'est de jeter dans l'air du spray de mon nébulisateur pour que les anges de la garde prennent la partie spirituelle de l'eau et la transportent à la tête de chacun et aux pieds de chacun pour qu'il reçoive maintenant la grâce de l'eau de Humbe. Je suis en train de le faire maintenant pour que chacun qui veut, qui désire, qui dit à son ange de la garde, à la Vierge Marie en même temps, de recevoir la grâce de la voix d'Umbe, peuvent la ressentir, peuvent la voir, peuvent la connaître hein, avec l'aide de l'ange de la garde qui va transporter l'eau, il peut transporter l'eau bien sûr, et surtout la partie spirituelle de l'eau. Et pour qu'elle la transporte à des lieux n'importe où. Hein. Voilà, alors si vous avez quelque chose à demander, je vous laisse mon email. Et voilà, c'est ça la question. Mes amis, mes frères, mes compagnons français, mes bien-aimés chrétiens français ou pas chrétiens français, c'est le même. La Vierge Marie aime tout le monde. Recevez de ma part, de la Vierge Marie, de mon ange de la garde, recevez un embrassement fort, guérisseur, plein de joie, plein de